Alors, je m'appelle Léna Schwartz, je suis magnétiseuse, c'est-à-dire que je travaille sur l'énergie des gens. On le dit dans le langage commun, quand on est fatigué, qu'on n'est pas bien, on dit j'ai plus d'énergie. C'est exactement ça. Donc, mon travail à moi consiste à rééquilibrer les énergies de la personne qui vient consulter et à la libérer des maux, qu'ils soient physiques, psychiques ou émotionnels. Donc j'ai d'abord fait des études en psychologie et je me suis aussi tournée vers la massothérapie clinique. C'est une discipline que j'ai enseignée pendant 15 ans dans une grande école à Paris. Je voulais comprendre le langage verbal, mais aussi le langage non verbal du corps, ce qu'il exprime et ce qu'il cache. En parallèle, je donnais des séances de magnétisme et la vie a fait que j'ai dû faire un choix à un moment donné de carrière. Je n'arrivais plus à cumuler tout ça en même temps et je me consacre désormais exclusivement au magnétisme et à l'énergétique. Alors oui, magnétiseur, guérisseur, énergéticien, c'est la même chose, c'est juste que le mot a évolué au fur et à mesure des années. Donc avant, c'était guérisseur, on est passé à magnétiseur. Plus le temps passe, plus ça va vers énergéticien, mais c'est juste le mot qui évolue quelque part, qui fait presque un peu moins peur de décennie en décennie, ce qui nous va très très bien. Il y a encore quelques années, on était prénommés des sorcières, donc comme quoi les choses quand même évoluent favorablement. Alors non, pas forcément. Donc la médiumnité, c'est le contact avec un défunt. Certains magnétiseurs n'ont pas ces capacités-là et certains médiums ne vont pas non plus sur le terrain énergétique. Donc les magnétiseurs peuvent voir les auras, peuvent ressentir le chaud, le froid dans le corps, peuvent ressentir les émotions des personnes qui viennent consulter et travailler vraiment sur le corps, sur l'enveloppe du corps, mais pas forcément rentrer en contact avec le monde invisible. La médiumnité, c'est vraiment ce contact qui est établi avec le monde invisible et principalement avec les défunts. Et pareil, les médiums qui ont donc cette capacité de rentrer en contact avec des défunts ne sont pas forcément magnétiseurs. Alors oui, j'ai des capacités médiumniques, mais à l'heure actuelle, je consacre exclusivement mon métier au magnétisme. Ce contact médiumnique, je ne vais pas le chercher, c'est-à-dire que je ne propose pas de séance exclusivement basée sur le contact avec un défunt. En revanche, il est fréquent que les défunts viennent pendant une séance de magnétisme et en général, s'ils sont là, c'est vraiment qu'ils vont participer, aider ou vouloir expliquer des choses qui, en réalité, sont en relation avec la problématique de la personne qui vient consulter. Oui, il y en a dans ma lignée, mais ça aussi, c'est une croyance, de penser que la capacité médiumnique ou énergétique ou spirituelle au sens large se transmet de génération en génération. C'est faux. Il y a certaines familles, effectivement, dans lesquelles ça perdure. En ce qui me concerne, ma mère faisait déjà de la médecine chinoise, de l'acupuncture, du magnétisme, de la méditation. Ma grand-mère tirait les cartes. Donc effectivement, de mon côté, ça se transmet de génération en génération, mais je connais des magnétiseurs absolument formidables ou des médiums incroyables qui sont les seuls dans leur famille à avoir ces capacités-là. Donc non, c'est faux, ça ne se transmet pas forcément de génération en génération. C'est pas un secret, un talent caché, un don incroyable que l'on transmet à la génération d'après sur son lit de mort. Ça ne fonctionne plus comme ça. Alors là, j'aurais envie de répondre oui et non. On a longtemps cru que le magnétiseur ne transmettait exclusivement que son énergie et on entendait même dire, moi quand j'étais petite, j'entendais dire que les magnétiseurs ne vivaient pas vieux parce que justement ils se fatiguaient à transmettre leur énergie et qu'ils en avaient pas suffisamment eux-mêmes pour vivre très longtemps et en bonne santé. Donc ça faisait un petit peu peur. En réalité, non, ce n'est pas notre énergie que l'on donne à la personne, on fait appel à une énergie universelle, à une énergie beaucoup plus grande, mais en revanche, comme on est le canal par lequel passe cette énergie, j'aurais tendance à dire qu'elle va s'imbiber aussi
de nos énergies à nous et de notre fréquence énergétique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on peut être plusieurs magnétiseurs à travailler sur une même personne, tout simplement parce que chaque magnétiseur va aussi avoir ses capacités, ses potentialités à des niveaux de fréquence différents, à des niveaux vibratoires différents. Et certains magnétiseurs ont une énergie plus douce, d'autres ont une énergie plus lunaire, plus solaire, plus masculine, plus féminine. Et tout ça va permettre d'avoir des magnétiseurs qui vont pouvoir simplement un petit peu plus être en relation avec vous et vibrer sur la fréquence qui correspond à ce dont votre corps a besoin. Alors oui, pour moi, les yeux sont le miroir de l'âme. On voit énormément de choses dans un regard. En fait, on peut aller voir la pureté de l'âme. Et ce qui peut être un petit peu déroutant, moi, ça m'a posé pas mal de problèmes quand j'étais plus jeune et que je ne comprenais pas encore comment tout ça fonctionnait, puisque on est amené en tant que magnétiseur à voir au-delà de la carapace que la personne a ou au-delà de l'apparence. Et on voit du coup cette dissonance entre ce qu'elle est réellement et ce qu'elle nous montre. Donc c'est pas toujours facile à gérer, mais en fait ce travail en énergétique consiste à ça, c'est-à-dire à déverrouiller tous ces schémas, à déverrouiller tous ces blocages conscients, inconscients, karmiques, transgénérationnels pour progressivement se décharger de cette apparence, de ces costumes qu'on porte sur nous, de ce masque qu'on met, et revenir justement à ce qu'il y a au fond des yeux, à la pureté de l'âme, et que ce qu'il y a à l'intérieur puisse enfin émaner à l'extérieur de soi. Bah, la spiritualité, elle a grandement évolué. Il y a encore quelques années, on était brûlé sur un bûcher hein, quand on était spirituel. Donc, quand même, les choses se sont grandement améliorées. En revanche, on a la génération des quarantenaires, elle a été la bascule vers ce monde spirituel. C'est-à-dire que la génération de nos parents, nos grands-parents étaient plutôt cartésiens, plutôt sceptiques. Les quarantenaires ont commencé à travailler sur cette spiritualité, les choses ont commencé à bouger, à changer, et on s'en rend compte hein, lors des consultations que la nouvelle génération, les enfants, les adolescents, sont câblés complètement différemment en fait. Hein. Ils n'ont pas du tout les mêmes énergies, ils n'ont pas du tout la même façon de penser. Donc en termes d'évolution spirituelle, on est quand même sur le bon chemin. En revanche, on a fait un petit amalgame, je trouve, sur ce chemin spirituel et on croit encore, il y a encore quelques fausses croyances au sujet du bonheur lié à la spiritualité. C'est-à-dire que on a l'impression que si on est spirituel, bon, généreux, empathique, on va éviter la souffrance, que c'est la quête absolue du bonheur, mais qui dit bonheur dit éviter de souffrir. Alors là, pour le coup, moi je suis absolument pas d'accord avec ce concept-là. Être quelqu'un de spirituel, bon, généreux, empathique n'empêche absolument pas les épreuves de la vie, n'empêche absolument pas d'avoir des souffrances physiques, psychiques, émotionnelles. C'est juste que ce travail-là permet d'être plus observateur de la scène, d'être moins dans les émotions et de pouvoir regarder ça un petit peu plus à l'extérieur de la situation pour moins souffrir. C'est-à-dire que les choses restent douloureuses, mais on n'est plus dans l'activation de la souffrance. Donc bien sûr qu'il y a des charlatans dans le milieu du magnétisme, et en réalité, il n'y en a pas plus dans le milieu du magnétisme que dans d'autres activités professionnelles. Et moi, je trouve qu'il y a un petit peu de mauvaise foi là-dedans, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre des traitements médicamenteux pendant des semaines, des mois, des années, sans voir spécialement de résultats. On est capable, et je sais de quoi je parle en tant que psy au départ, d'aller voir un psy 2 fois par semaine pendant 20 ans, mais le magnétiseur qui ne va pas réussir à vous guérir en une séance de 45 minutes en une fois, c'est lui qu'on va traiter de charlatan. Donc, il y a une espèce d'idée préconçue que le magnétiseur est un magicien et que si effectivement on est doué et qu'on a cette magie, on est censé pouvoir solutionner votre vie comme ça en une séance. Alors non, c'est faux. Il y a des problématiques au niveau énergétique qui méritent 2, 3, 4, 5 séances. On ne peut pas savoir à l'avance
comment va réagir votre corps. Donc un charlatan en termes de magnétisme, en énergétique, c'est quoi? C'est quelqu'un déjà qui va vous promettre 100% de guérison. Ça, personne ne peut promettre ça, pas même un médecin, pas même un psy, pas même un magnétiseur. C'est quelqu'un qui peut vous demander alors j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, un forfait de 4, 5, 6, 10 séances avec des coûts évidemment exorbitants. Donc pareil, on fait une première séance. En fonction de ce qu'a perçu le magnétiseur, il va vous dire combien de temps on laisse passer avant que vous puissiez le rappeler et voir où en est le curseur par rapport à votre problématique. Un magnétiseur ne vous fera jamais interrompre un traitement médical. Un magnétiseur ne vous demandera jamais de vous dénuder sur sa table de soins pour le soin. En règle générale, les magnétiseurs ne touchent pas réellement les clients. Alors, ça dépend des magnétiseurs. En tout cas, la personne reste habillée. Moi, je travaille en crânien, donc je peux être amenée à toucher la tête, les pieds, les genoux ou les mains, par exemple, pour des douleurs très précises articulaires. Mais à chaque fois que je travaille sur d'autres zones, je reste à distance, comme tous les magnétiseurs, et la personne reste habillée pendant la consultation. Voilà, donc déjà, quand on arrive à observer ça, à poser les bonnes questions, on évite les charlatans dans le milieu du magnétisme. Oui, alors on parlait de capacité médiumnique tout à l'heure, de médiumnité, c'est-à-dire de rentrer en contact avec les défunts. J'ai eu quelqu'un qui est venu pour des problèmes de santé et émotionnels aussi, et lors de la consultation, je ressens un deuil qui n'a pas été encore complètement accepté, et je ressens le grand-père de cette personne. Donc j'explique à cette personne que son grand-père est là, qu'il a des choses à lui dire, et donc j'entame cette discussion entre lui et son grand-père en étant simplement dans l'écoute et dans le ressenti de ce que le grand-père est en train de me dire. Et à la fin, je ne comprends pas trop ce que je vois, puisque ça marche en clairvoyance, en clairaudience ou en clairsentence, et je vois simplement le grand-père me montrer un escargot et embrasser l'escargot. Alors là, je vous avoue que pendant quelques minutes, en concentration, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis ça à la personne ou est-ce que faut que j'essaie d'interpréter, de comprendre ce que je vois?» Sauf que je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Donc j'ai simplement dit à la personne: «Bah, écoutez, je ne comprends pas, ce qu'il me montre, mais je vous dis ce que je vois. Il me montre un escargot et il embrasse cet escargot, il vous dit au revoir». Et à ce moment-là, le jeune homme se met évidemment à avoir une émotion, est très ému, et il me dit: «C'est magnifique, quand j'étais petit, mon grand-père m'a toujours appelé mon petit escargot. Parce que quand j'étais petit, je bavais beaucoup et depuis, ce mot-là est resté et c'était mon petit surnom, le petit escargot». Donc évidemment, il était ému, j'étais émue aussi, et c'est des moments comme ça absolument magiques d'intensité émotionnelle et d'amour en fait, tout simplement.